Bonjour, nous sommes le 1er avril, le jour du poisson, du fameux poisson d'avril, comme quoi en carême, le poisson c'est pas que le vendredi. Alors moi j'aurais rêvé qu'on me fasse des poissons d'avril aujourd'hui, qu'on fasse un peu preuve d'humour, parce que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit manquer d'humour. Alors je voulais vous préparer un poisson, mais en fait de poisson, et surtout du poisson en boîte. Ceci dit, tout le monde est un petit peu confiné aujourd'hui, comme des sardines dans une boîte. Sans évoquer un célèbre animateur de télévision. Serré, un peu la pression d'étouffer, d'être un peu mort comme une sardine. Pour qui tout ne baignerait pas toujours dans le vide, il faut bien le dire. On peut se demander si quand même on n'aurait pas besoin d'un peu d'humour en ce moment. Même les saints ont fait preuve d'humour. Pensez à Thérèse de Lisieux, elle nous a même laissé un magnifique poisson d'avril. Alors des poissons, il y a tous les styles, des poissons lune, des poissons chat, il va très bien, je vous rassure, ou presque. Mais le poisson d'avril, vous savez d'où ça vient? D'où ça vient plutôt? En fait, c'est lié à Pâques, aux chrétiens, à l'histoire. C'est intéressant quand même, parfois, d'interroger la tradition, de regarder l'histoire. Les poissons d'avril, on pense que ça remonte à plus de 500 ans, et peut-être des traditions plus anciennes. Alors pourquoi le poisson? D'abord parce que jusqu'au XVIe siècle, l'année, selon les régions d'Europe, de ce qu'on appelait encore la chrétienté, l'année pouvait commencer le jour de Pâques. Le problème de Pâques, c'est que c'est une fête mobile, et que donc les années avaient une certaine variation. Et en tout cas, les calculs devenaient assez compliqués pour savoir exactement quand s'était passé un événement, surtout au regard de la critique et de l'histoire moderne. Donc, les années commençaient par le temps de Pâques, voire l'Annonciation, donc les jours auxquels nous sommes à peu près. Et c'était aussi le temps de Pâques, le temps où on en allait finir avec le poisson, en finir avec le jeûne. Du coup, on s'est commencé à plaisanter sur le poisson, sur cette fausse date de début d'année qui changeait à partir du XVIe siècle, et donc on a commencé à se moquer, soit en accrochant de vrais poissons dans le dos des gens, ce qui est très agréable, surtout quand il y a un peu de soleil, soit en inventant des blagues et des canulars notamment, pour qu'il reste une tonalité festive autour de ce 1er avril, qui n'était plus d'ailleurs le début de l'année. Alors les poissons d'avril, ils ont pu prendre des proportions assez considérables, assez étonnantes, et je crois moi que, en cette journée, j'aimerais vous inviter à retrouver le sens de l'humour. C'est magnifique l'humour, regardez, l'humour c'est deux mots qui se télescopent, si j'ose dire. Le mot humilité qui rencontrerait le mot amour. Et ça forme humour. De l'humilité, il en faut beaucoup en ce moment. Faut pas se prendre pour le centre du monde, être uniquement tourné sur sa personne et sur ses angoisses. L'humilité de reconnaître qu'on n'est pas les plus forts, qu'on est parfois faible et fragile. Mais l'humour, c'est aussi rire de nos faiblesses. J'aurais pu vous faire un terrible poisson d'avril en disant que j'avais perdu 15 kilos et que je m'étais mis au sport. Il est vrai que l'image me trahit un peu et que, même si c'est le temps de carême, que Dieu me pardonne, j'ai tendance à faire un petit peu du gras dans l'inactivité en ce moment. Mais j'aurais pu aussi peut-être vous redire que je m'étais mis sérieusement à l'étude des sciences ou à lire plein de romans et un petit peu vous mentir. Et l'humour, c'est pas tricher avec la vérité. C'est derrière ce qui est une image déformée ou fausse, un peu comme une sardine, à l'huile et une vraie sardine, ça ne se ressemble plus beaucoup, révéler quelque chose de plus profond. Quelque chose qui pourrait nous passer inaperçu. Et le pire des poissons d'avril qu'on pourrait se faire, finalement, c'est cette tragédie de ne plus sourire. De se masquer le cœur, les sentiments, et aussi de ne pas accepter ce qu'il y a de dérisoire et de risible dans nos vies. Oui, il nous faut de l'humour, donc je vous disais de l'humilité, être très humble. Oui, on a nos sautes d'humeur, oui, on a nos peurs, oui, on a nos inquiétudes, oui, les enfants ou les frères et sœurs sont pas parfaits, ou cette épouse que j'ai épousée par amour, elle a les mêmes limites que moi, et ce mari que je supporte quand il est moins là à la maison n'est pas toujours aussi risible et amusant. Beaucoup d'humilité, et aussi beaucoup d'amour. Le vrai amour n'est pas blessant, et le bon humour ne devrait jamais l'être. Alors parfois on dérape un peu, je le sais bien,
Je sais parfois que j'ai de grandes dents quand j'ouvre ma grande bouche pour faire sourire et rire. Mais j'aimerais que nous soyons animés de cette joie qui s'est encore présentée. Je rêve de ça. Parce que si la tristesse l'emporte, nous sommes de bien tristes chrétiens. Nous n'avons plus grand-chose à offrir et à partager au monde. Alors, oui, j'ose vous inviter à faire votre poisson dans la journée. À rire avec ceux que vous aimez. Si vous êtes seul, à trouver le moyen de peut-être chercher ce qui pourrait vous faire sourire dans vos lectures, vous faire rire, vous donner un peu d'oxygène peut-être, ou peut-être une vidéo ou un film. Mais reprenez de grâce le sens de l'humour. Reprenez de grâce le sens du sourire. Sourire, c'est une politesse qu'on offre à tous les autres. Oui, prenez ce chemin d'humilité et d'amour. Le sourire manifeste notre amour aux autres. Et le grand rire est libérateur. Et puis, s'il y avait une dernière chose à dire sur le poisson, n'oubliez pas que c'est aussi le symbole des chrétiens. Ictus en grec, poisson. Jesus Christus, Theos, Huios, Soter. L'acrostiche, qui nous donne donc, pour composer le mot poisson, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Je ne doute pas que Jésus savait rire et sourire, et j'espère qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour avec ses disciples qui n'ont peut-être pas toujours été aussi brillants, enfin qui nous ressemblent beaucoup. Les disciples sont aussi le miroir de notre propre humanité et nos propres faiblesses. Alors il faut vraiment que je me creuse la tête finalement pour vous trouver un poisson d'avril. Alors j'ai peut-être pas forcément beaucoup d'idées, peut-être que vous en aurez, peut-être que vous allez en inventer, mais que Dieu me donne aujourd'hui, et avec vous et pour vous, le goût du sourire. Alors, bon poisson d'avril à chacun, bonne espérance aimante, humble, pleine d'amour. Le Christ nous veut aussi avec le sourire. Le sourire n'efface pas ce qui est dramatique. Parfois on a le droit de verser des larmes, mais j'ai dans l'idée qu'un sourire et des larmes, ça fera un bel arc-en-ciel de l'alliance avec le Seigneur. Bonne journée à chacun, bon poisson d'avril. À bientôt.